Cette vidéo ne s'arrêtera pas tant que cette voiture n'aura pas passé le contrôle technique. Oui, encore. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage, Contrôle Technique et Rock'n'Roll, l'émission où on n'en finit pas de passer et repasser les merguez au contrôle technique. Cette Alfa Romeo 156 est en contre-visite, il y a une série de 10 défaillances majeures là. J'avance petit à petit dans la liste, je progresse et j'espère bien pouvoir réussir à lui faire obtenir la contre-visite avec succès. Après l'airbag qui était un gros point noir sur la liste, je vais m'occuper du châssis, il y a des éléments de suspension à remplacer et vu que c'est une Alpha, je vais réduire un petit peu mes ambitions, hein. Donc là aujourd'hui, l'objectif ça va être juste de remplacer les triangles de suspension avant, les triangles supérieurs. Côté avant gauche là, il y en a un qui a la rotule qui est en train de se faire la malle. Et sur ces voitures là, c'est des opérations qui sont malheureusement assez courantes à faire. Et d'ailleurs quand on avait eu la voiture, je l'avais déjà fait une fois. Et à cause d'un de ces triangles, le triangle avant droit je crois, la voiture était en critique. C'est-à-dire, elle avait vraiment totalement raté le contrôle technique. Le triangle avait un super jeu, là, c'était au niveau des deux points d'attache sur le haut de l'amortisseur. Donc ces triangles ont déjà été remplacés il y a de ça 3 ans. La voiture a fait, je sais pas, peut-être 40-50 000 km depuis. Non, moins. Ce coup-ci, je vais essayer de mettre des pièces de meilleure qualité. Et où est-ce qu'on peut trouver des pièces neuves de qualité? Sur Autodoc, bien sûr. Autodoc, c'est un site. C'est une application mobile où vous avez des références de millions de pièces auto. Il y aura sûrement ce que vous cherchez pour votre voiture. Tirant de pompe, bras de suspension arrière. J'ai pris quelques capteurs là. Capteur de pédale d'embrayage, j'avais un code là-dessus. Filtre à huile. Là c'est une pièce au niveau du turbo, on verra ça plus tard. Étiquette de retour. Et enfin, les fameux triangles. Ok. Donc pour vos pièces neuves, pensez à aller sur Autodoc. Autodoc fait souvent des prix réduits sur les pièces. Et vous pouvez avoir 5% de réduction supplémentaire sur vos pièces grâce au code Garage5. Allez, il est temps de s'y mettre. Je vais attaquer l'Alpha, levage et puis démontage. Je sens que ça va être dur. Le garde-boue est plein de boue, même de bouse de vache. Ok, donc voici notre fameux triangle supérieur de suspension avec la rotule qui a un souci là, le soufflet est pété. La rotule se détaille pas, faut changer tout le triangle et le problème c'est ça, c'est cette grande vis qui traverse là, on ne peut pas la sortir par là. Donc je vais essayer de démonter le haut de l'amortisseur, descendre un peu tout ça le plus que je peux pour me donner de la place et sortir la vis. L'idée c'est de démonter le moins de choses possible en bas, hein, parce que cette fourche là, en bas de l'amortisseur, j'avais bien galéré la dernière fois. Hein. Et Alpha c'est une très belle architecture, mais c'est compliqué à travailler dessus. Alors ça se dévisse super bien, parce que le mécano précédent, il a mis de la graisse cuivrée. C'est vraiment top, je le remercie. Ok. Donc ça potentiellement ça va pouvoir descendre. Donc cette fameuse vis elle est là, elle traverse le triangle. Déjà virer l'écrou. Et vérifier que la vis bouge. Là aussi ça se dévisse très bien parce qu'il y a eu de la graisse cuivrée et ça bouge bien dedans. Super. Impec. Cette rotule je la change donc je vais me permettre de taper dessus. Hein. Et ça ne vient pas. Ok,
Ça, j'arrive pas à rentrer. Alors avec la suspension à hauteur de roulage, est-ce que ça vient mieux? Peut-être pas, mais peut-être que je peux maintenant glisser l'extracteur et faire une beugне à la bagnole. Ok. J'ai cet extracteur là qui est un modèle un peu plus haut. Ouais, ça va pas, j'ai l'outil qui touche l'aile, je vais redescendre un peu. Yes! Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça lâche toujours au dernier coup de marteau qu'on donne. On devrait commencer par celui-là. Ok, maintenant je vais essayer de descendre tout ça. Donc je passe une barre sous le triangle, si j'y arrive. Ouais, c'est mal barré. Est-ce qu'il faut compresser plus? J'ai pas vraiment envie de compresser plus. Bon, c'est un peu n'importe quoi ce que je fais, je suis juste en train de déboîter le ressort en haut là. C'est pas terrible. Alors bien évidemment, bien que j'ai compressé le ressort de suspension, si j'essaye de baisser le triangle en bas et que j'ai pas déconnecté la biellette de barre stabilisatrice, bah, la barre stabilisatrice elle fait son boulot, elle est reliée au côté droit. Le côté droit lui il a pas envie de bouger, donc je déconnecte la biellette de barre stab. Ah. Ok. Bon, ok, alors maintenant, qu'est-ce que ça donne? Alors, ça descend mieux. Est-ce que ce sera suffisant? En fait, l'idée c'est que je voudrais sortir la partie là et le faire avancer un peu par là. C'est pas gagné, hein. Ok, j'ai sorti une vis, mais c'est pas celle que je voulais. Est-ce que c'est la bonne méthode que j'ai là? Rien n'est moins sûr. Alors, je viens de me rendre compte que ça suffit pas de déconnecter la biellette d'un seul côté, parce que là, en dessous, quand je descends ici, la fourche, elle touche contre. Et ça, du coup, ça va pas descendre. Il faut que je débranche de l'autre côté aussi. Un mécano précédent qui a serré ça n'importe comment, qui a foiré une empreinte de vis. Vous voyez ça? C'est pas moi qui l'ai fait. Et c'est là que je me rends compte que la biellette de barre stabilisatrice de ce côté-là, elle est morte. Regardez. Ça, c'est le soufflet, là. Que j'enlève.
il y aura ça aussi à remplacer. Oh, mais c'est pas possible. Voilà. Ok. Alors, est-ce que comme ça, maintenant, je peux descendre plus bas? Non, ça c'est toujours coincé. C'est la barre stable qui est coincée. Ok. Hey! J'ai réussi à décaler. Alors, est-ce que ça va être suffisant pour sortir la vis? Ça touche contre le fond là-bas. Il fallait tout descendre d'un bloc. Ah, j'aurais jamais la place là. Incroyable. Incroyable. Peut-être cette vis, j'aurais dû la mettre dans l'autre sens parce que là j'ai la place. Peut-être j'aurais dû. Mais bon, je l'avais pas fait parce que j'avais peur que le bout de la vis ici vienne toucher le ressort. Bon. Eh ben, il faut que je remette le truc là en place. Et du coup là j'ai pas le choix, il faut que je sorte tout l'amortisseur. Les Alfa Romeo, ce sont d'excellentes routières. Elles ont un système de suspension à l'avant qui est formidable avec cette double triangulation. Mais alors quand il s'agit d'intervenir dessus, c'est une galère. Franchement, respect à tous les mécanos Alfa. Hein. Bon, il faut que je gagne encore un petit peu plus de place là, que je descende encore tout ça. Ce que je peux faire, plutôt que tout sortir, c'est encore enlever ce boulon là qui tient la fourche au bas de l'amortisseur et descendre ici. Là, je peux gagner quelque chose comme 4 cm. Faut que je fasse attention à pas éclater le soufflet de cardan parce que ça fera un problème en plus encore, j'ai pas envie de m'en rajouter. Et là je devrais avoir la place pour descendre encore un petit peu ça et sortir enfin cette vis. Allez, alors... Allez. Comme un vague pressentiment que ça va être dur à remettre aussi ça. La vis en elle-même coulisse bien hein, parce que le mécano précédent a été sympa, il a remis plein de graisse dessus. Ça c'est super. Mais il y a quand même encore quelque chose qui est en appui là-dessus. Donc cric en dessous. Ok. J'y suis presque. Comme d'habitude, il manque pas grand chose. Hein. Ça se joue à 2 mm. Voilà. Poussant par le dessus. Et là. Oui, je l'ai eu. Donc voilà au-dessus ce que ça donne. Hein. J'ai descendu la pièce là. Il y a le haut de l'amortisseur qui est décalé vers là-bas. Voilà, et ça donne suffisamment d'accès pour enlever le triangle supérieur. Là, les tiges, elles sont juste en dessous de la cloche des amortisseurs, tiges filetées de cette pièce-là. Et ici, en bas de l'amortisseur, voilà, c'est descendu là, juste au-dessus du soufflet. Ce petit décalage là a bien aidé. Ok. Victoire. Je l'ai eu. Eh ben, donc, le problème, il était temps. Un soufflet percé, et voilà, hein, ça suffit. Et il y a du jeu. Pas bon ça, hein. Donc, remplacement avec des pièces de qualité. Et il y a un triangle côté droit, un triangle côté gauche. Donc là, c'est celui qui vient vers moi. Donc c'est celui-là. Pour la vis, je vais la remettre dans l'autre sens, histoire que ce soit plus facile à sortir la prochaine fois, parce que oui, il y aura une prochaine fois, même avec des pièces de qualité. J'ai regardé de l'autre côté, normalement le bout de la vis ne devrait pas toucher la suspension. J'ai fait une mesure comme ça un petit peu au petit doigt. Si jamais ça touche quand même, au pire... je la ressors et je coupe le bout, les quelques millimètres qu'il faut pour que ça ne touche pas. Bon, bah, il n'y a plus qu'à tout remettre. Alors, hop.
Toc. La vis est rentrée. Écrou. Donc la vis elle était déjà bien graissée et pas besoin de la graisser plus. Ici, là où la rotule va venir reposer, il faut bien nettoyer la surface. Eh ben allez, il n'y a plus qu'à tout remettre en place. Ok, alors rotule. Utilise l'écrou qui est fourni avec. Qu'à remettre les tuyaux. Tac, la petite attache. Voilà, câble ABS. Voilà. Avant d'attaquer l'autre côté, je voudrais juste vous montrer un truc au niveau de cette biellette. Je l'ai pris comme ça, je l'ai soulevé et instantanément, le soufflet s'est fendu. Vraiment, regardez, ça vient de se faire. Le soufflet a séché complètement et celui qu'on bouge un petit peu et il se coupe. Alors, si ça se trouve, ça va faire la même chose avec le soufflet de la rotule ici. Non, ça va encore. Mais on sent qu'il a durci quand même. Et il a peut-être craqué à cause de ça. Donc, je vous recommande quand même de mettre des pièces avec un minimum de qualité sur vos voitures. Ces pièces-là, je les avais installées neuves il y a 3 ans. Et voilà ce que ça donne. Donc les soufflets transparents là, pour moi c'est fini. Allez, je fais le remplacement de triangle de l'autre côté. J'ai rien serré du côté gauche. J'attends que le côté droit soit fait pour mettre tout ça à hauteur de roulage et serrer au couple. Serrage 30 Nm. Je visse à la main jusqu'au contact, en empêchant la tige de tourner avec une clé Allen. Ok. Pareil là-bas. Là, faut vraiment pas serrer. Voilà. Alors j'ai amélioré ma technique, je sais pas si vous avez vu sur l'accéléré, mais j'ai pas utilisé de compresseur de ressort. Donc potentiellement, voilà, il n'y a pas besoin de cet outil pour sortir la grande vis. Il faut faire descendre le plus possible l'amortisseur, le caler sur le côté, et on a la place. Maintenant, pour le serrage final, ça se fait à hauteur de roulage. Donc je vais placer des chandelles sous le train avant, sous les 2 triangles, et je vais descendre la voiture avec le pont hydraulique pour que tout le train avant soit en appui. Et là je serre. Au couple, bien évidemment. Donc là on est bon, normalement le train avant repose sur les chandelles. Je tasse. Ok. Serrage 45. Aussi. Et là-bas, il y a bien un espace entre le bout de la vis et l'amortisseur, on est bon. Ici, on est à 120.
Toc. Livré en 3 jours, merci Autodoc. Nouvelle biellette de barre stabilisatrice. Là j'en ai pris de qualité. Allez, on les monte. Et de une. Un serrage 45. Hop. Toc. Ok. Et voilà. Ah. Train avant refait. Enfin, pas tout le train avant, mais les pièces principales. Hein. Donc là, l'avant de la voiture devrait être capable de passer le contrôle technique. Encore que, faut que je vous montre un truc au niveau des pneus. Là, vous voyez cette forme là. C'est pas normal. Et là, c'est complètement bouffé. En fait, le pneu a râpé ici contre le garde-boue et l'a usé. Voilà. Et c'est surtout le pneu qui est usé et qu'il faut donc changer là du coup. C'est ce que le contrôleur avait noté. Hein. Et tout ça pourquoi? Parce que on n'avait pas remis la petite vis qui venait là, qui tenait le garde-boue. Et voilà le résultat. L'autre pneu, il est aussi bouffé de l'intérieur. Là, pareil à changer. Alors là, je sais pas, ça devait frotter aussi, j'imagine. Peut-être le même souci. Bon, mais là, le garde-boue il est entier, donc ouais. Je sais pas, peut-être aussi un problème de parallélisme. Là, c'est bien attaqué. Hein. Et en plus de ça, comme c'est des 195 qui sont dessus, c'est la mauvaise dimension. Normalement, là-dessus, ça doit être des 185. Donc, je vais remettre des 185 à l'avant. Et comme on ne peut pas avoir des pneus de différentes tailles sur une voiture, eh ben, on va aussi changer ceux à l'arrière. Donc ça fait les 4 pneus à changer. Génial. Mais tout ça, ce sera pour après parce que j'ai aussi des réparations à faire au niveau du train arrière. Et là aussi, ça va être une tannée. Les Alfa Romeo, c'est comme ça. C'est dur. C'est juste dur. Voire même des fois impossible. Hein, parce qu'il y a des grandes vis là sur le train arrière qui passent dans des pièces en alu. S'il n'y a pas eu de lubrifiant entre, elles se soudent ensemble. Je sais même pas si je vais réussir à démonter. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Pour ne pas le manquer, pensez à vous abonner et activer la cloche. Merci à Autodoc d'avoir fourni les pièces rapidement et efficacement. Le premier lien que vous trouverez en description vous mène vers Autodoc et au moment de payer, n'oubliez pas d'utiliser le code GARAGE5 pour 5% de réduction sur vos pièces. Et je me suis planté dans ma commande, j'avais besoin de 4 tirants de pont pour le train arrière et j'en ai pris que 3. Le 4e est en route là. Autodoc livrera, wir liefern. Et surtout, merci à vous d'avoir suivi mes aventures ici dans le garage sur l'Alfa Romeo. Comme d'habitude, si vous cherchez les outils ou les produits que vous m'avez utilisés dans cette vidéo, les liens sont en dessous dans la description. Je vous mets aussi les liens vers les pièces. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la playlist sur l'Alfa Romeo. En dessous, un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage, Bagnole et Rock'n'Roll. Dernière fois ça, dernière.